Ce qui va se passer cet après-midi à 15h, de toute évidence, des milliers de personnes vont converger vers la place de la République, des milliers de jeunes, il y en a quelques-uns qui sont déjà là, exactement comme dans le reste du pays, parce que rappelons que c'est une manifestation nationale. C'est une manifestation nationale et même internationale. Partout dans le monde, aujourd'hui, des manifestations de solidarité avec la population de Gaza et de toute la Palestine vont se dérouler. Donc de toute évidence, des milliers de personnes, jeunes ou pas jeunes, avec une très grande proportion de jeunes, vont arriver des quartiers populaires, de Paris, de partout, de l'Île-de-France, vers ces places de la République. Pardon ? D'abord, pour commencer, sur ces places de la République, qui a été le point initial d'une manifestation qui avait été négociée d'un point de vue technique avec les forces de police. Il n'y a absolument aucun problème technique. Vous ne pouvez pas nous sortir cela. Les forces de police qui sont présentes autour de la place sont tout à fait aptes à encadrer cette manifestation. Je ne pense pas qu'elles mentent. Il ne manque pas un seul bouton de guette. Donc on ne comprendrait pas que la manifestation, finalement, ce serait la voie de la raison. Évidemment, ce serait une façon de sortir par le haut, effectivement. Je ne comprendrais pas que cette manifestation ne soit pas tolérée. Une demande de rassemblement statique a également été faite, ne serait-ce que pour gérer la situation. Personne aujourd'hui ne souhaite d'affrontement. C'est une manifestation pacifique. Tous ces milliers de jeunes qui vont venir, donc pour beaucoup c'est leur première expérience politique. C'est très important de le dire. Ils entrent dans la citoyenneté, dans la politique, par cette solidarité avec Gaza. Et on devrait les féliciter pour cela. On devrait absolument les féliciter pour cela. Et j'espère qu'au lieu de les féliciter, on ne va pas leur opposer des matraques de policiers et des gaz, comme ce fut le cas à Barbès, de façon absolument honteuse. Un gouvernement qui matraque sa jeunesse comme ça, qui gaze sa jeunesse comme ça, avec les récits épouvantables qu'on a eu de femmes voilées dans les commissariats, qu'on a forcé à se dévoiler pour les prendre en photo, qu'on a fait dormir sur des matelas de mousse tout sales, comme ça, des gens qui n'avaient jamais connu la police, qui n'avaient jamais été arrêtés, qui sont parfaitement respectueux, qui payent leurs impôts, qu'on a traités exactement comme des voyous. C'est ça qui est indigne. Le gouvernement trouve les conditions alors, qu'ils me disent, une fois seulement, quelles sont les conditions, qu'ils osent dire quelles sont les conditions, et qu'ils osent ensuite appliquer ces conditions à tous ceux qui en France veulent manifester. Et là, on pourra discuter. Nous dirons simplement, nous sommes en dictature. Parce que les conditions, ça n'existe pas. Les garanties, quelles sont les garanties? Quelles sont les garanties? D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que nos camarades qui avaient initié la manifestation du mercredi 13, on leur a pas demandé de garantie. On leur a pas demandé comment de... C'est quoi la garantie? La garantie, c'est le serviteur de la CGT. C'est ça la garantie, parce qu'effectivement, dans les négociations, ça revenait souvent, le Parti communiste à la CGT. Donc, toute manifestation maintenant doit être encadrée par le serviceur de la CGT. C'est grotesque. A-t-on vu les paysans se doter d'un service d'ordre? Mais jamais de la vie. A-t-on vu les camionneurs avoir un service d'ordre dans leur manifestation? Mais jamais de la vie. Et les motards en colère, vous avez également un service d'ordre à moto sur les côtés. Non, non, il s'agit d'une mesure totalement inique et je dirais même cynique, parce que le gouvernement sait parfaitement qu'on ne peut pas donner toutes les garanties, personne ne peut donner des garanties. Nos manifestations n'ont jamais généré de violence. Je le répète, nous tuons à le dire. Rue de la Roquette, c'était une affreuse provocation d'un groupe fasciste, absolument. Les films existent maintenant. Votre confrère du télé, il y a eu une contre-enquête qui a été faite. Donc on cesse de demander. Par contre, ce que nous disons, nous voulons des comptes, nous voulons des explications sur la collusion étrange entre les forces de police et la Ligue de défense juive, qui est actuellement autour de la place qui rôde, prête à attaquer, et elle va attaquer, elle va faire des provocations, elle va attaquer les personnes isolées. Le gouvernement, la question que nous posons est la suivante, soutient-il, oui ou non, la Ligue de défense juive? La question est là. Je dirais une chose, concernant cette prétendue attaque de synagogue. Le rabbin de la synagogue n'a pas porté plainte, aucune plainte n'a été déposée. Les forces de police avec qui nous avons discuté, l'état-major de la police, à la préfecture l'autre jour, n'ont jamais dit qu'il y a eu une attaque de synagogue. Donc ni le rabbin, ni les forces de police disent qu'il y a eu une attaque de synagogue, mais M. Valls, il a vu, sans doute en rêve, une attaque de synagogue. Et c'est ce prix-là, c'est le prix de cette vision de M. Valls que nous payons aujourd'hui. Et c'est au prix de cela que des milliers de jeunes vont être arrêtés, bastonnés, gazés. C'est absolument indigne. Je le dis, ce gouvernement veut se débarrasser d'une partie de sa jeunesse. La question est de savoir, est-ce qu'il va y arriver? Si la manifestation est, pour l'instant, il y a toujours ce recours, si la manifestation est réellement interdite, qu'est-ce que vous avez à faire cet après-midi? De façon totalement pacifique, et nous sommes tous absolument pétris de pacifisme. C'est d'ailleurs au nom de l'idéal de paix universelle que nous voulons que cesse l'agression contre Gaza et que le peuple palestinien, encore une fois, obtienne ce qu'il demande depuis toujours, la liberté. C'est un mot très simple, liberté, que les Français sous l'occupation ont connu, pour laquelle liberté, les Français se sont battus, les Vietnamiens, les Algériens. Donc ces milliers de jeunes seront ici. Nous ne sommes pas les chefs d'un mouvement, encore une fois. Nous ne sommes pas du tout les chefs d'un mouvement. On a actuellement des milliers de jeunes. Ces milliers de jeunes, la question, il
va falloir gérer cette situation. Nous espérons pouvoir la gérer avec une force de police au mieux, pour qu'il n'y ait pas justement de provocation et de violence. Contre les manifestations restent interdites, le rassemblement. Vous dites aux jeunes, venez quand même, vous êtes quand même mais écoutez, je vais dire une chose, nous n'avons rien dit aux jeunes. Vous croyez que je vais prendre mon téléphone et puis que je vais appeler les jeunes en leur disant venez quand même? C'est complètement aberrant. C'est complètement aberrant. C'est une question aberrante aussi. La place sera bientôt bouclée. Il n'y aura même aucun camion sono qui pourra passer. La question est là, c'est que cette manifestation a été annoncée de longue date, et je peux vous dire une chose, c'est que des milliers de jeunes vont arriver. Maintenant, allez, qui va pouvoir leur dire, retournez chez vous? Qu'est-ce qui va se passer? La balle est dans le camp du gouvernement. La balle est dans le camp du gouvernement. Que va-t-il faire? Est-ce qu'il a l'intention de les matraquer? Je le répète, de refaire ce qu'il a fait le 17 octobre 61, enfin que ce que ses prédécesseurs ont fait. La question elle est là. C'est pas nous qui avons forcé Israël à attaquer Gaza. L'indignation légitime de ces milliers de personnes aujourd'hui, cette indignation, elle est l'expression de la dignité de ce pays. Et je pense que ces jeunes rachètent la dignité de ce gouvernement français absolument indigne. Et ils devraient être félicités pour cela. Qu'est-ce que vous lui demandez au gouvernement? Concrètement, de laisser passer ces jeunes qui veulent manifester, de laisser passer ces populations. Non mais par rapport à Gaza. Par rapport à Gaza, la première chose, c'est au moins de ne pas s'aligner sur l'agresseur. Ce serait déjà pas mal. On a eu auparavant une diplomatie française qui était relativement équilibrée, qui évidemment évitait au moins de s'aligner. Mais on lui demande au moins de ne pas s'aligner de façon absolument honteuse. Premièrement. Deuxièmement, eh bien, de faire respecter le droit international, bien évidemment. Et troisièmement, s'il avait un supplément d'âme, mais on n'y croit guère, c'est évidemment d'être aux côtés d'un peuple résistant. Ça coule de source. On a un agresseur et un agressé. On n'a pas deux belligérants face à face équivalents. Nous ne sommes pas dans le cadre d'une guerre classique, nous sommes dans le cadre d'une guerre coloniale, absolument, avec un déchaînement de violence inouïe, avec des F-16, avec la marine, il faut voir ce qu'est Gaza actuellement, encerclé de toutes parts par la 5e armée du monde. Et on vous dit, non, c'est des deux côtés. Non mais ça va, mais quelle plaisanterie. Il s'agit d'une tuerie, Gaza, d'un massacre. Et ce gouvernement français, eh bien, gagnerait un petit peu de respectabilité, simplement, je le répète, en ne s'alignant pas et en demandant à Israël de cesser immédiatement son agression. Au moins cela, de cesser immédiatement. Il a des moyens qui ne sont pas des moyens militaires, qui sont des moyens tout à fait pacifiques. La suspension de l'accord d'association avec Israël, eh bien, je vous prie de me croire, en un jour, même pas en 2 heures, Israël arrête son agression. Simplement la menace de suspension de l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël. C'est un accord qui est absolument fondamental, vital pour l'économie israélienne. Donc voilà, ils ne veulent pas le faire, le gouvernement français. Non seulement cela, mais ils transfèrent des armes à l'État d'Israël. Et actuellement, eh bien, il le soutient objectivement. Je crois que c'est la dignité de ce pays qui est en jeu. Et je pense que tous les habitants de ce pays, quels qu'ils soient, devraient prendre la mesure du fait qu'actuellement ils sont ridiculisés aux yeux du monde entier. Quand M. Hollande l'autre jour a dit « je parle au nom du peuple français » et M. Netanyahou, vous avez raison de vous défendre. Mais c'est incroyable. Le peuple français, croyez-vous qu'il est forcément d'accord avec cette lâche agression? Et M. Hollande se permet de parler au nom du peuple français, quelles que soient les origines des citoyens? Non, c'est absolument indigne. Je crois qu'il a confondu, il s'est trompé d'époque, M. Hollande. Nous sommes plus sous la 4ème République, encore une fois, à l'époque de Guy Mollet et à l'époque de la guerre d'Algérie. Il s'est trompé d'époque et je suis sûr que ce pays, finalement, eh bien, va adresser un message qui finira par faire plier M. Hollande. Mais qu'il le fasse maintenant, qu'il évite de se ridiculiser plus longtemps.